Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité dans Cropotique sur Top 243 News. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de ce vendredi 23 mai 2025. Pour ce faire, Cropotique, c'est le miroir politique qui vous donne l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo ainsi qu'à travers le monde. Ça dépend des temps forts de l'actualité en RDC. Il vous souviendra encore une fois de plus que la question judiciaire, crise interinstitutionnelle, on fait allusion à la question de le verdict du président de la Cour constitutionnelle contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon, en tant également comme parlementaire, député national. On va faire ces points pour cette première thématique avec Prince Kinana, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère Mike, je vous remercie de l'invitation. Laissez-moi saluer tous les Congolais de par le monde, principalement ceux qui sont dans l'Est, qui vivent sous l'occupation rwandaise, ceux qui doivent vivre sous ces affres de guerre, les atrocités de ces Congolais de basse classe qui ont accepté d'être des marionnettes de Paul Kagame, lui qui a toujours eu une politique de déportation, mais aussi de pillage de nos minéraux. Le Rwanda a toujours été un État proxy, un État parasitaire, qui vit aux deux points de la République du Congo. C'est pour cela d'ailleurs nous fait la guerre. Nous rappelons nos frères de Goma, Bukavu, Rumangabo, Rutshuru, Kishishe, Kiwanja. Nous les rappelons à la résistance, mais aussi à la résilience. Ils doivent toujours nourrir ces sentiments d'appartenir à ces grands Congos. Nous ne les avons pas oubliés. Le chef de l'État travaille ardemment pour qu'il y ait une paix, mais pas une paix factice, pas une paix cosmétique, mais une paix durable et définitive. Cette question a tant duré, il y a là 30 ans. Nous comptons des 107 fosses communes, 18 millions de morts, des millions de femmes violées, des écoles détruites, des hôpitaux. Il est grand temps qu'on puisse apporter des solutions gyrénologiques efficaces afin de phagocyter cette insécurité en plateau, tout en posant un bon diagnostic polémologique, c'est-à-dire étudier les causes de cette guerre, mais aussi en comprendre les méandres et les contours, tant géopolitiques que géostratégiques. Donc, nous leur disons d'avoir et de garder toujours confiance à nos FRDC, mais aussi au commandant suprême Fessentoke Tshilombo, que nous soutenons la vision, et à tous ces Congolais qui se sont appropriés l'article 63 de la Constitution, qui sont les Ouazalendo, les patriotes résistants. Nous allons gagner parce qu'on ne combat pas la République, elle gagne toujours. Très chers téléspectateurs, très brièvement, vous avez vu le mot d'introduction de notre invité du jour qui nous fait honneur aujourd'hui de nous recevoir. Vous venez d'une grande école, vous avez des analyses, politiques très poignantes. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de la crise interinstitutionnelle. Vous en êtes conscient. La situation à l'Assemblée nationale, basée sur levée des immunités des parlementaires, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Quelle est votre observation autour de la question? Je ne parlerai pas d'une crise institutionnelle. Je vais parler d'un déséquilibre homéostasique politique, voire institutionnel ou constitutionnel, qui va être instauré à cause d'une solidarité négative liée à une cupidité, voire à une mauvaise foi de certains acteurs politiques qui ne veulent pas voir le Congo décoller. On a jamais dit que le Parlement élève une nation. Même de par les droits naturels qu'est la Bible, l'on dit toujours que c'est la justice qui doit élever une nation. La justice est le régulateur qui est censé maintenir l'équilibre des pouvoirs, nous éviter l'injustice sociale, nous éviter l'impunité, nous éviter les dérives, pour que le pays soit un bien commun, la res publica. Le même politique qui hier dénonçait la kleptocratie sous Kabila
lié ou dû à une gestion kakistocratique ou kakocratique, caractérisée par la mafia, le détournement, le non-respect des engagements. Je vous parle ici de Panama Papers, Bukanga Lonzo, projet construction marché moderne à Maluku le 5 mai 2014. Je vous cite ici la 6 facturations, les contrats léonins de 6 communes. Le même politique qui aujourd'hui veulent s'acharner sur la Cour constitutionnelle dénoncèrent hier une injustice, une impunité face à tous ces faits que je viens de retracer ici. Vital Kamerhe l'avait fait via son compte Twitter, Kamita Tou l'avait fait, presque toute la classe politique congolaise, tout Congolais nationaliste et patriote, épris de bon sens et de rationalité, n'avait pas toléré cette mafia du siècle qui était le projet Bukanga Lonzo. Depuis 60 jusqu'à ce jour, nous rêvâmes tous de la revanche du sol sur le sous-sol. Le projet Bukanga Lonzo devait être un moyen pour la RDC de décoller à acquérir l'autosuffisance alimentaire. Mais au lieu que ces projets puissent bénéficier à la République, cela a bénéficié à une poignée d'individus. Dites-moi, si aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, via le docteur Honorus Causa Dieudonné Kamoleta, président du Conseil supérieur de la magistrature, a voulu rétablir l'ordre juridique des choses, combattre l'impunité, nous éviter une jurisprudence négative, selon laquelle un ancien Premier ministre, malgré tous les bévues qu'il aurait pu commettre en fonction, ne pourrait jamais être poursuivi. Si lui a voulu redorer cette image, au-delà des pressions, des ingérences tant intérieures qu'extérieures, il a maintenu le cap. Il est resté inflexible pour rendre cette justice et rendre ce peuple fier de se dire « Nous appartenons à un État démocratique qui prône pour un État de droit, mais qui combat aussi l'injustice. » Et que la Cour constitutionnelle s'est affirmée comme étant le gardien de la justice constitutionnelle. Et cela doit nous conduire vers une crise institutionnelle. Je ne pense pas. Prince Kinana, je ne te coupe pas, je te reviens. C'est une question très pertinente. Quand vous faites votre analyse autour de la prise des décisions du docteur Honorus Causa, président de la Cour constitutionnelle, Kamoleta Dieudonné, pensez-vous réellement que la justice joue-t-elle son rôle de l'impartialité? Parce que la question Matata n'a pas commencé aujourd'hui. La 3e législature parlementaire, à l'époque Matata sénateur. Saviez-vous réellement bien que Matata a été vomi? Le prédécesseur du président de la Cour constitutionnelle actuelle, Kamoleta Dieudonné, avait déclaré incompétent pour juger l'affaire. Aujourd'hui, mais effectivement, je parle bien de son prédécesseur. Je rentre aujourd'hui, qui a eu le même rebondissement. Est-ce que, pensez-vous réellement que cette justice est réellement justice? Ça s'apprend pas non seulement pour ceux qui donnent leur position contre la gestion du président Tshisekedi, ou bien c'est les 2 points de mesure. Parce que vous n'allez pas me dire également, mais contester l'affaire Forage et Lampe Ander, que le ministre des Finances a signé les contrats. Pensez-vous réellement que cette façon de faire la justice en République démocratique du Congo pourra honorer la mémoire de celui qui a combattu pendant plus de 30 ans, Dr Étienne Tshisekedi? Aujourd'hui, Lumumba est fier. Kassavo Boulé aussi. Le fait sphinx délimité, Dr Étienne Tshisekedi Lumumba, chancelle et chante d'ailleurs Hosanna. Le peuple congolais restera éternellement redevable
envers le pasteur Dieudonné Kamoleta. En latin, on dit errare humanum est, perseverare in errare diabolicum est. Il y a eu une erreur commise. Il y a eu bévie. On s'est écarté sur le bon chemin. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Dieu lui-même est un Dieu d'équilibre. Sans équilibre, les déséquilibres créent des désastres. L'on ne peut jamais accepter, dans un État qui se dit être un État des droits démocratiques, qu'il y ait un citoyen, président de la République soit-il, qui n'a pas de juge naturel. C'est-à-dire que l'article 64 de la Constitution était clair. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des faits commis pendant l'exercice de sa fonction ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Boukangalonzo ici était une dérive, un détournement, un vol, une escroquerie commis par Matata à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en tant que Premier ministre. Si Kalouba s'était écarté du bon droit, de la bonne voie, du bon chemin, Dieudonné Kamoleta, comme le dit son nom, étant un cadeau que Dieu nous a donné, pour redorer l'image de cette justice ternie, s'est avéré être celui qui devait corriger cette erreur. Cette erreur est dans quel niveau? L'erreur était celui de rendre un arrêt disant à Matata, l'arrêt rendu par l'ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba, que aucune cour du monde ne peut vous juger pour tous les crimes que vous aviez commis en tant que Premier ministre. C'était une injustice criante. Sous d'autres cieux, l'on juge les anciens premiers ministres. Nicolas Sarkozy venait d'avoir un bracelet électronique. En France. L'ancien président mauritanien a été condamné. Laurent Gbagbo a été jugé. C'est-à-dire que ce n'était que la RDC qui avait pour mission de sanctifier ou de déifier les anciens premiers ministres et les anciens présidents de la République. La Cour constitutionnelle étant le thermomètre de l'équilibre du pouvoir, devait corriger cela. Prince Kinana, Par rapport à la question des immunités, parce que ça fait beaucoup parler. Moi, ça m'étonne, vous savez, aujourd'hui même nos députés, c'est comme ça, pour certains d'entre eux ne méritent même pas d'être appelés honorables. Comment ça? Parce que l'honorabilité, c'est mérite de par la dignité à votre fonction. Ils sont représentants du peuple congolais. Pourquoi dans l'affaire? Même le bébé savait que quand on parlait du vol, on identifiait Matata. Vulgairement, les Quinois disaient que l'unique homme qui planta du maïs dans une province X, dans le Congo chez moi, et récoltait une université dans le Kindu, c'était Matata. On devait corriger cela. Mais vous qui vous dites être représentant du peuple, et que ce peuple prône le développement, un Congo grand émergent est retrouvé via une justice, parce que les arrêts sont rendus au nom du peuple, et que ce peuple, étant le souverain primaire, doit se réjouir, doit adhérer à cette dynamique de justice. Le peuple a toujours eu soif de réparation, d'une justice restaurative, d'une justice réparative. Mais vous, parce que vous êtes député, vous êtes en costume, vous partez là-bas, vous n'avez jamais proposé aucune loi, vous ne faites même pas d'amendement, en commission vous ne travaillez pas,
Vous dormez, mais par solidarité négative, parce que vous constituez un égrégore négativiste, diabolico-satanique, visant à vous protéger entre vous. Parce que vous n'allez pas oublier que la plupart de ceux qui sont des Congolais, lorsqu'ils sont au gouvernement, ils le pillent, mais pour se protéger contre les poursuites, ils pensent aller au Parlement pour se soustraire de la justice. Alors, Dieudonné Kamoleta devait dire niet. Le professeur Nyabirungu, qui a même oublié son serment d'avocat. Parce que les avocats, lorsqu'ils le prêtent serment, ils disent « Je défendrai une cause que je trouve juste en âme et conscience. » Dans son livre « Traité du droit pénal congolais », avait parlé des immunités parlementaires. Il disait dans ses livres que l'immunité n'a jamais été personnelle. L'immunité ne protège pas la personne, mais elle protège la fonction. Eu égard du respect de la dignité accordée à celui qui a octroyé le mandat, c'est-à-dire le souverain primaire, l'autorité suprême, qu'est le peuple congolais. Et que, lors d'une procédure judiciaire, l'immunité parlementaire levée par l'une des chambres ne peut pas encore faire l'objet d'une autre requête pour être levée dans une autre chambre. Le professeur Nyabirungu, avocat de Matata. Pour le cas sous examen, l'on a voulu enquêter sur Bukanga, l'on s'est vidé cette question qui traversait l'esprit de bon nombre de Congolais. L'UGF enquête, Matata en triomphalisme, il dit « Je viens affronter la justice de mon pays ». Il s'arrange par des pratiques mafieuses pour que l'arrêt lui soit profitable, mais au détriment du peuple congolais. Le pasteur de Dieudonné Kamoleta arrive, il réinstruit à ce que la procédure soit réouverte. Le procureur général, la Cour de cassation, à cette époque, demande au Sénat qu'on lève les immunités des Matata. Le juge pénal est un juge actif. C'est-à-dire, lorsqu'on ouvre des poursuites contre M. Mike, c'est comme un chirurgien qui veut vous opérer pour l'appendicite qui vous trouve que vous avez l'hernie. Il ne referme pas tant qu'il n'enlève pas cette hernie. Parce qu'il faut rétablir l'équilibre homéostatique qui a été détruit. L'on poursuit Matata pour la zaïrisation, mais il y a une clameur publique éternelle sur le dossier Bukanga Lonzo. Le juge pénal étant un juge actif, profite du fait que les immunités de Matata ont déjà été levées sur l'affaire zaïrisation, on le poursuit pour le dossier Bukanga Lonzo. Donc, le dossier qui a été levé, c'était autour de la question des zaïrisation. C'est ça. Le procès, la procédure étant enclenchée, Matata accepte, il vient. Il commence à se victimiser. C'était vers la veille des élections, 2022-2023. Non, on en veut à un candidat potentiel. Il lance son micro-parti politique, il commence à créer des matinées. Il veut se victimiser, il manipule les faibles esprits. Mais la même cour, épris de bon sens, épris de paix, pour éviter les violences, pour ne pas s'entacher d'un fameux acharnement politique. De par sa bonté, le président de la Cour constitutionnelle autorisa à ce que Matata participe aux élections en suspendant le procès pour 6 mois. Comme les cas échéants des États-Unis d'Amérique. Voilà. Sur Donald Trump. Ça répond déjà à la fameuse question des camérés. L'on suspend le procès pour 6 mois. Matata, candidat potentiel président de la République qui veut changer le Congo avec un projet bidon, va vendre sa candidature à Katumbi. Vous avez des preuves? Mais il s'était rangé derrière Katumbi en vendant sa candidature. Il échangeait avec son ami qui est dans le même camp que lui. En vendant sa candidature. Qui peut accepter que vous aviez une vision politique, un programme? Parce que les élections n'ont jamais été une offre d'emploi, c'était un rendez-vous constitutionnel entre une vision, un programme et un peuple. Vous qui pensez à détenir un programme et une vision, et vous avez les moyens, vous payez même la caution.
Mais en fin de compte, vous vous retirez au nom de quoi? C'était une candidature commerciale. Il va se contenter de la députation nationale. Il est proclamé provisoirement par la CENI. La Cour constitutionnelle étant le juge du contentieux électoral, qui n'en voulait pas la personne de Matata, mais qui cherchait l'ancien Premier ministre détourneur du dossier Bukanga Alonso, avait proclamé définitivement Matata comme député national. J'aimerais que les gens me comprennent très bien. Si la Cour s'acharnait sur Matata, on n'allait pas proclamer Matata définitivement député national. Et si les immunités parlementaires requises par Matata comme député national lui protégeaient même des poursuites ou de faits antérieurs, la Cour, sachant que Matata était sous examen, n'allait pas proclamer définitivement Matata comme député national. Mais comme l'immunité parlementaire de Matata comme député national lui protège de faits qu'il va commettre durant cette législature, mais pas de faits commis antérieurement, la Cour a proclamé Matata définitivement comme député national. L'on a relancé le procès, mais Matata a voulu créer de la digression, pensant être au-dessus même de la loi. Mais ici, c'est Kamere qui a péché. Il a péché comme le père contre le père fondateur de la République. Je parle ici de Montesquieu, qui consacre la séparation des pouvoirs. Il a péché ou il a craché même sur la constitution de notre État, en son article 151. C'est stupide. Que le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif ne peut s'ingérer ou interférer dans une procédure judiciaire. Et lorsque même le procédure judiciaire n'a pas respecté la manière de le faire? Je vous ai prouvé ici qu'aucune procédure n'a été biaisée. Est-ce que lorsque Matata a été condamné, un instant, lorsque Matata a été condamné, l'Assemblée nationale avait réussi la correspondance de la Cour constitutionnelle sur la levée des immunités, même jusqu'à preuve contraire. Oui, vous m'avez montré, je suis là. Ce n'est pas que je ne comprends pas ce qui se passe. Nous sommes avec vous, nous suivons la politique à la loupe. Est-ce que, à l'issue de la condamnation ou du verdict de la Cour constitutionnelle, c'est Matata Pognou, est-ce que l'Assemblée nationale a reçu la correspondance condamnant l'un de ses parlementaires? D'abord, vider cette question d'immunité, parce qu'on avait évoqué ici, c'est de l'idiotie juridique et politique. D'ailleurs, voire constitutionnelle. C'est seulement au Congo où un économiste théoricien qui n'a pas su réussir dans son domaine en tant que ministre de l'économie, qui alla chercher des maïs en Zambie pour nous dire que la main de Katumbi était noire, pendant que les Congolais savent que Katumbi est un mulâtre ou métis. Ne mettez pas en cause. Attendez, j'arrive. Attendez, j'arrive. Docteur théoricien en économie veut venir donner des leçons purement juridiques ou de droit à quelqu'un qui a 35 ans de carrière comme magistrat. C'est seulement au Congo. La levée d'immunité est une démarche pré-juridictionnelle. Lorsque le parquet veut engager les poursuites, le procureur général près la cour fait un réquisitoire pour la levée des immunités. Mais lorsque l'affaire atteint l'organe juridictionnel, il n'y a pas lieu de demander encore lever des immunités. Il faut le dire à Kamere. Vous en êtes sûr? Très sûr. Très sûr et certain. Je parle sous contrôle de tous les juristes qui nous suivent. C'est-à-dire qu'ici, l'Assemblée nationale ne pouvait pas jouer d'un alphabétisme tant constitutionnel et juridique de demander encore qu'il y ait une levée d'immunité dans une procédure en cours. J'ai cité le professeur Diamina Birongo ici.
Vous me dites ici qu'il fallait notifier que Matata a été condamné. D'abord, l'audience a été publique. De deux, l'arrêt a été rendu au nom du peuple congolais. Il sera exécuté au nom du président de la République qui est le magistrat suprême. L'Assemblée nationale, il n'y aura aucune donne qui va changer. Vous rêvez? L'Assemblée nationale est représentante de ce même peuple au nom duquel les jugements ont été rendus. Mais lors du prononcé de ces jugements, le très crédible Dieudonné Kamuleta a dit clairement que les institutions de la République seront notifiées. Non, mais ma question est simple. Les affaires de l'État ne se traitent pas selon la modernisation du monde technologique. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale ne devrait-elle pas être saisie par un arrêt rendu médiatiquement par l'autorité de l'appareil judiciaire de la RDC? Qu'est-ce qui manquait avec toutes les qualités dont le président de la Cour constitutionnelle a, que juste après la condamnation et que la Chambre basse soit directement notifiée? C'était la simple des choses et qui n'allait pas prendre beaucoup de temps. Pourquoi ça n'a pas été fait? Faut pas beaucoup... Même si ça a été fait au nom du peuple. Il ne faut pas beaucoup suivre la théâtralisation qui s'est faite. D'ailleurs, moi, j'ai honte de cette assemblée qui s'est transformée en la salle Maman Nguebi. Non, laissez-moi argumenter. C'est devenu une salle de spectacle où même on s'évertue à pouvoir user même des noms injurieux pour amuser la galerie. Aujourd'hui, j'ai reçu l'honorable Mabindi Koloboro le matin dans mon bureau. Et l'honorable Kingandi où l'affaire Matata, je vais aller les voir, le président de la Cour. Il veut en faire une affaire personnelle. Non, attendez. Le docteur... Quelle capacité quel est le bilan de Kamere comme ministre de l'économie? C'était une carte géographique où il nous a montré par où on devait planter les maïs, mais il finit par aller les chercher en Zambie, où il avait découvert que Katumbi avait une main noire pendant qu'il est métisse. Quelle est la productivité législative de cette assemblée sous Kamere? C'est le contrôle parlementaire sur l'exécutif national. La session passée, il y a eu 7 plénières. Pour quelle productivité? Et si les moyens n'étaient pas disponibles, vous mettez une autre incise. Pendant que ces moyens ne manquaient pas pour qu'ils totalisent déjà 50 voyages en une année comme président de l'Assemblée nationale. Par ses propres moyens, parce que Kamere a déclaré qu'il y avait des carences de la part de l'exécutif. Pendant que l'Argentine nationale a dit qu'il n'y a jamais eu même un 100 francs d'arriéré. Mais en fait, vous prenez une posture voulant les défendre pendant qu'il se noie lui-même. Okay. De par sa gestion kakistocratique. J'aimerais ici vider cette question de la notification. Oui. Moi, je vous dis ici que même si qu'il a été notifié, du fait qu'il avait déjà pris parti pour protéger Matata. Non, il n'a pas... Non, attendez. Laissez-moi... Non, il n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait son travail. Mais comment ça? Vous savez, est-ce que vous pouvez me permettre d'argumenter? Est-ce que vous pouvez me permettre d'argumenter? C'est pas ça, c'est pas ça son rôle. Son rôle, c'était quoi? Vous savez, si réellement le procureur Mvonde devait fouiner son nez partout, Kamere allait être poursuivi pour outrage à la magistrature dans ces dossiers Matata. Du fait qu'il a voulu s'entêter, voulant le faire passer pour une affaire personnelle entre lui et le professeur Dieudonné Kamuleta, pensant que voulant même confondre la cour de la personne de Dieudonné Kamuleta. Écoutez. Laissez-moi argumenter. Non, c'est pas grave, c'est pas un problème. Oui. D'ailleurs, moi, ça m'arrange. Oui. Kamere est allé même plus loin, autorisant que le député se transforme en des communicateurs politiques. Avant même l'arrêt de Matata soit rendu,
Les députés se sont transformés en des communicateurs politiques s'attaquant à la Cour constitutionnelle. Non, ils ne se sont pas attaqués à la Cour constitutionnelle. Elle peut me permettre d'argumenter. J'y étais, mon frère. Non, est-ce que vous pouvez me permettre d'argumenter? Laissez-moi finir. Comme ça, les placer cette assise. J'ai été dans le dire que la façon dont les houssiers de l'État, comment on les appelle encore, le ministère public, a fustigé les soi-disant immunités parlementaires. Ils ont pris part à ça. Mais ce n'était pas le fruit de Vital Kamerhe pour envoyer les élus nationaux pour devenir son communicateur. Non, moi je ne pense pas. Mais oui, parce que si le docteur l'a dit en tant que député national, apprend ce que vous avez dit par le média, ça sera grave. Ils ont pris part parce que le mot qui a été utilisé par le ministère public était de fustiger les soi-disant immunités parlementaires. Aujourd'hui ou demain, vous deviendrez député. Et s'il s'avère que quelqu'un met à cause votre avantage, que vous bénéficiez en qualité des représentants du peuple valable, vous allez aussi supporter ça. Je peux argumenter? Argumenter, mais il faut aller dans le bon sens. J'ai toujours été dans le bon sens. Non, je ne pense pas. Allons-y. Et la clémence de m'écouter. Ok, je t'écoute. Et je t'écoute, oui. Avant que le procureur général prenne la Cour constitutionnelle, le procureur Moquet ne parle de ça, les députés commençaient déjà, à faire des déclarations. Ils forment un bloc, machin trick, bloc 50, proche des Camérés, pour s'attaquer à la Cour. Les députés nationaux ont fait des émissions. Télé 50, CML 13, permettez que je cite vos confrères, Top Congo, voulant devenir des donneurs de leçons à la Cour constitutionnelle. Ils commençaient déjà à tordre même le sens du droit. C'est comme ça que le procureur général après la Cour constitutionnelle, le procureur Moquet, leur avait rappelé que les immunités parlementaires ne sont pas synonymes d'impunité. Parce que même l'article 101 de la Constitution est clair. En cas de flagrant délit, les immunités sont gelées. Oui. Vouloir souffler au même moment le chaud et le froid. Prince Kinana, on a compris, nous avons compris, vous avez réussi à soutenir votre thèse. Et ça s'engage que vous, mais je pense que la prochaine occasion, vous aurez quelqu'un le plus musclé dans le même domaine que vous maîtrisez mieux que qui que ce soit, pour peut-être avoir encore un débat chaud. On quitte ces chapitres ici, très chers téléspectateurs. Nous allons prendre notre deuxième thématique. Ça va toujours dans le même sens.